Ok, donc bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les chupacabras. Si vous connaissez pas, vous allez voir, c'est trop bien. Si vous connaissez, restez quand même, vous allez peut-être apprendre des choses. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et tout simplement bon visionnage. Ok, donc je vais commencer avec la vision globale. Le chupacabra serait une créature fantastique considérée pour certains comme un extraterrestre et pour d'autres comme un vampire. Selon certains Amérindiens, il ressemblerait à une chauve-souris. Certaines personnes pensent aussi qu'il aurait pu naître d'une manipulation génétique possible. À mi-chemin entre le chien et le reptile, le chupacabra se déplace sur ses deux pattes arrière et suce le sang de ses victimes jusqu'à la mort. Le chupacabra ferait partie de la culture populaire dans toute l'Amérique latine. C'est un animal caché apparu dans les années 1990 à Porto Rico puis au Mexique, avant de gagner le reste des Amériques. Il n'y a aucune preuve de son existence. Le chupacabra signifierait suceur de chèvre. Il aurait des yeux rouges, 2 trous pour les narines, une bouche avec des crocs saillants vers le haut et vers le bas et serait sans poils. Elle posséderait 2 marques arrondies à l'arrière de la croupe, de part et d'autre de la queue. L'animal se nourrirait en suçant le sang des animaux de ferme, comme les chèvres ou les vaches. En faisant des trous parfaitement circulaires dans le cou jusqu'au cervelet, tuant l'animal en ne provoquant aucune souffrance, mais on n'a rapporté aucune attaque sur l'homme jusqu'à présent. Les analyses scientifiques des cadavres de chupacabra ont montré qu'il s'agissait de chiens ou de coyotes malades déformés. La légende du chupacabra débute autour de 1992, lorsque des journaux portoricains commencent à rapporter la mort de plusieurs types d'animaux. À ce moment, le chupacabra est connu sous le nom de El Vampiro de Moca, espagnol LV2. Au tout début, les membres d'un culte satanique sont soupçonnés d'avoir commis ces tueries au hasard. Mais ensuite, les tueries s'étendent autour de l'île, et plusieurs fermes rapportent la perte de vie animale. Les carcasses ont toutes une chose en commun. Chaque animal trouvé a un trou dans le cou et s'est vidé d'une grande partie de son sang. Peu après, les morts d'animaux à Porto Rico, d'autres carcasses sont découvertes dans d'autres pays. À Porto Rico et à Mexico, le chupacabra devient une légende urbaine. De nombreux témoignages en font part dans les États du sud des États-Unis. En 1997, une explosion des cas d'attaque de chupacabra se produisit au Brésil et fut rapportée dans les journaux brésiliens. L'un des témoignages venait d'un officier de police qui prétendait avoir eu un sentiment de nausée lorsqu'il vit un chien, comme un chupacabra, dans un arbre. Il y a plusieurs clichés, tous apparemment truqués. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi personnellement, je me suis amusée à la faire parce que j'ai trouvé ça super intéressant, les chupacabras. Si vous avez aimé et que vous en voulez d'autres, vous pouvez le dire dans les commentaires. Par contre, pas la peine de mettre des commentaires négatifs. Je m'en fiche, je les lirai pas. Et puis, abonnez-vous!